Si t'as rien compris à ce qui se passe en Corée du Sud, je vais te donner quelques éléments de contexte pour y voir plus clair sur l'histoire politique du pays. Allez, c'est parti. Le samedi 14 décembre 2024, il y a eu un gros séisme politique en Corée du Sud, puisque le président Yoon Suk-yeol, il est destitué par le Parlement. Tout ça après sa tentative complètement ratée d'imposer la loi martiale 11 jours plus tôt. C'est donc le Premier ministre Han Duck-soo qui va récupérer les rênes du pays pour 8 mois maximum, le temps que la Cour constitutionnelle tranche sur la validité de cette destitution. En gros, le président a voulu se la jouer gros bras et il a perdu. Mais en fait, est-ce que c'est si surprenant que ça ? Parce que si on regarde un petit peu l'histoire de la Corée du Sud, ce genre de secousse, j'ai envie de dire que c'est presque une tradition. C'est en 1948 que la Corée du Sud devient une république après plusieurs années de contrôle militaire par les Américains suite à la Seconde Guerre mondiale qui met fin à l'emprise impitoyable du Japon sur la péninsule coréenne. Le premier président qui est élu, c'est Syngman Rhee, qui est une caution anticommuniste aux yeux des États-Unis, alors qu'on est vraiment en pleine guerre froide et que la région nord de la Corée est administrée par l'Union soviétique. Syngman Rhee, il va rester au pouvoir jusqu'en 1960, mais il va finir par démissionner à cause d'irrégularités commises lors de sa dernière élection, ce qui a mené à de violentes manifestations contre son gouvernement corrompu. Et après ça, c'est le bazar. Pendant un an, des présidents par intérim vont s'enchaîner jusqu'à ce que Park Chung-hee lance un coup d'État en 1961. Il est réélu en 1963 et il va proclamer l'état d'urgence. Il va quand même rester 17 ans au pouvoir en dissolvant le Parlement et en établissant une dictature pour finalement être assassiné en 1979. En 1980, nouveau coup d'État signé Chun Doo-hwan qui va instaurer la 5e République. Alors là, camp de concentration, loi martiale, régime bien hardcore, en fait on est dans la même lignée que précédemment, avec une répression assez sanglante envers tous ceux qui contestent le gouvernement. Et ça dure jusqu'en 1988. Et cette même année, alors je viens au monde, mais ça n'a rien à voir, c'est surtout la 6e République qui voit le jour en Corée. Et c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle est plutôt stable pendant un moment, mais pas sans casserole. On a des détournements d'argent, de la corruption en tout genre. Les scandales sont tellement nombreux qu'à côté, nos politiciens, ils ont l'air d'être des enfants de cœur. Par exemple, le parti du président Roh aurait détourné plus de 600 millions de dollars entre 1988 et 1992. Et faut pas oublier Park Geun-hye, quand même ça c'est une histoire absolument incroyable, qui a été destitué en 2017 pour un scandale vraiment complètement dingue dans lequel une mystérieuse femme d'affaires liée à une secte avait vraisemblablement une emprise sur elle et donc une influence non négligeable sur le pouvoir. La dernière destitution du président coréen le 15 décembre, ça montre bien qu'en Corée du Sud, la politique, c'est comme marcher sur des œufs. Une erreur, un scandale et puis paf, tu sautes.